Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, a fait une apparition remarquée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire très tendu, marqué par les affrontements persistants entre les forces d'autodéfense congolaises, Wazalendo, et la coalition rebelle M23, appuyée par l'armée rwandaise, RDF. L'arrivée de Kabila à Goma est perçue comme un geste hautement symbolique. Depuis son départ du pouvoir, l'ex-président s'était tenu relativement discret sur la scène politique, bien qu'il continue d'exercer une influence importante dans certaines sphères militaires et politiques du pays. Sa présence dans une région en crise peut être interprétée comme une volonté de s'impliquer davantage dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire qui mine l'Est de la RDC. Certains observateurs y voient également un geste politique destiné à marquer son retour progressif dans l'arène nationale, voire à préparer un repositionnement stratégique en vue des échéances futures. La population de Goma a accueilli cette visite avec un mélange d'espoir et de curiosité, espérant que son influence pourra contribuer à faire pression sur les autorités pour renforcer la protection des civils et rétablir la paix. La réaction étonnante de Corneille Nangaa, entre surprise et stratégie, Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, récemment devenu une figure controversée en raison de ses liens supposés avec certains mouvements armés dans l'Est de la RDC, a réagi de manière surprenante à l'arrivée de Joseph Kabila. Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux, Nangaa s'est exprimé en termes ambigus mais lourds de sens. Le retour des anciens dans le théâtre de l'action n'est jamais anodin. Le moment venu, chacun devra choisir son camp. Cette déclaration a été interprétée par certains comme un avertissement, voire un défi lancé à l'ancien président, suggérant que les lignes de fracture au sein de la classe politique congolaise continuent de se creuser. D'autres y voient une tentative de se repositionner politiquement face à un éventuel retour de Kabila dans le jeu politique national. La tension est donc palpable, d'autant plus que Nangaa est soupçonné de collusion avec des entités armées, ce qui pourrait aggraver l'instabilité s'il décidait de s'opposer frontalement à d'autres leaders politiques influents. Affrontement entre les Wazalendo et le M23RDF à l'axe Tsangala. La guerre continue. Parallèlement à ces manœuvres politiques, la situation militaire sur le terrain reste critique. Ce dimanche, de violents combats ont éclaté à l'axe Tsangala, dans la région du Masisi, entre les combattants Wazalendo, force d'autodéfense populaire, et les troupes du M23, appuyées par des éléments de l'armée rwandaise, RDF. Selon des sources locales, les affrontements ont été d'une intensité rare. Des tirs nourris, des explosions d'obus et des mouvements massifs de population ont été signalés. Les Wazalendo, galvanisés par l'appui populaire, tentent de repousser les incursions rebelles, mais le déséquilibre des forces demeure, les M23 RDF étant mieux équipés et disposant de moyens logistiques plus importants. L'axe Tsangala est stratégique car il permet un contrôle sur plusieurs routes d'approvisionnement. La bataille qui s'y déroule pourrait influencer l'issue de la guerre dans cette partie du territoire. De nombreuses familles ont été déplacées, aggravant la crise humanitaire dans les zones avoisinantes. Silence du pouvoir central. Une inquiétante passivité. Alors que la situation se dégrade sur plusieurs fronts, le silence du pouvoir central de Kinshasa inquiète. Le président Félix Tshisekedi, en campagne diplomatique sur la scène régionale, tarde à donner des orientations claires quant à la suite des opérations militaires. Cette lenteur alimente les frustrations et favorise l'émergence d'acteurs alternatifs comme les Wazalendo ou des figures politiques voulant combler le vide laissé par l'État. Entre le retour d'un ancien président, les rivalités politiques exacerbées et les combats meurtriers à l'Est, la RDC est à un tournant décisif. L'enjeu principal reste la restauration de l'autorité de l'État dans les zones en guerre, mais aussi la consolidation de la cohésion nationale face aux menaces internes et externes. La population, elle, continue de payer le prix fort d'un conflit qui n'en finit pas.